Derrière moi se trouve une maison du cartel piégée, autrefois utilisée pour dissimuler de nombreux secrets criminels. Mais ensuite, quelque chose de grave s'est produit et cette maison est devenue piégée. C'est lié à des activités illégales. Ici, il y avait un stand de tir ou quelque chose comme ça, comme une vraie guerre. Et cette maison du cartel se trouve près du Grand Lac. Donc, on va faire de la pêche à l'aimant sur ce lac. On va découvrir tous les secrets du cartel. On va sortir des armes de l'eau et on va essayer de dévoiler toute cette histoire criminelle. Le lac est juste là. Allons-y. Ce lac est situé presque en face de cette maison. C'est pour ça que j'ai apporté mon énorme aimant puissant pour voir ce qui est caché ici et comment tout est lié. Alors, faisons un premier lancer juste là. Ouais. Il est temps de révéler tous les secrets du cartel et de voir comment tout est lié. Voyons ce qu'on peut trouver juste là. Et là, je sens vraiment quelque chose. Ce n'est pas très lourd, mais ça sort vraiment de l'eau, les gars. Allez, regardez. Wow, wow! Vous voyez ça, les gars? Mon Dieu, c'est un couteau. C'est comme une épée. Je sais, les gars, ça s'appelle une machette. Regardez comme elle est couverte de rouille et de saleté. Mais c'est l'arme originale du cartel. Imaginons juste, pensons à ce pourquoi ils l'ont utilisée. On dirait qu'on a quelque chose de correct juste là. Est-ce que c'est une tache de sang ou quoi? Je ne sais pas, mais c'est clairement notre premier indice. Et ce truc pourrait le relier à cette histoire criminelle. Regarde juste ce lac étrange sur cette rive lié à cette histoire criminelle. C'est vraiment bizarre. Tu penses que le chef criminel, le chef du cartel, était assis ici à pêcher? Je ne sais pas. Mais on va faire de la pêche à l'aimant ici pour révéler tous ces secrets et comprendre comment tout est lié. Waouh les gars, regardez comme ma corde se tend. Cette fois, j'ai quelque chose de lourd et de gros. C'est toujours là. Oui, c'est... Waouh les gars, regardez, on a quelque chose. On a quelque chose juste sur la berge. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est une portière de voiture. Mon Dieu, waouh, c'est dingue. Regardez comme c'est noir. Elle est tellement abîmée par la rouille et la poussière. Mais est-ce une portière de Gwagon? Oui, c'est un Gwagon. Mon Dieu, regardez comme elle est tellement abîmée par la rouille. Oui, elle est complètement détruite. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Shérif? Attendez les gars. Qu'est-ce que tout ça pourrait vouloir dire? On dirait une porte de Gewagon. Juste pour comparer, mettez l'image du Gwagon ici. Et regardez ici les gars. C'est la portière de la voiture du shérif très rouillée et complètement détruite. Mais comment tout cela est-il lié? Pourquoi? La voiture du shérif, la voiture de police était ici près de la maison du cartel et maintenant elle est sous l'eau. Donc, il y a encore plus de secrets à révéler dans ce lac abandonné lié à cette affaire criminelle. Continuons à lancer pour comprendre. Ça va être un autre beau lancer dans le lac du cartel. Ce lac peut vraiment contenir beaucoup de secrets. Mon Dieu, est-ce que j'ai attrapé tout le chariot? Parce qu'il est tellement caché, serré. Ça va. Mais les gars, c'est très lourd. C'est un peu comme un fantôme, mais c'est tellement lourd. Ça bouge à peine. Écarte-toi, caméraman. Écarte-toi. Ça bouge à peine. Les gars, on a quelque chose de vraiment gros. Ou alors mon aimant est juste coincé. Je ne sais pas. Ça ne bouge pas. Donc on a quelque chose de vraiment gros et lourd, mais j'ai une idée. Allez, amenons mon camion ici. Ouais, c'est clairement coincé. Mais je crois que je vois quelque chose sous l'eau. Ça bouge à peine, parce que c'est super lourd. C'est pour ça qu'on va amener mon camion ici et qu'on va sortir ce truc de l'eau d'une façon ou d'une autre. Faisons comme ça. Comme ça? Ouais? Ça va rentrer? D'accord, allons-y. Wow! Wow, ça bouge vraiment! Ouais, un gros truc en métal. Ouais, on dirait vraiment un coffre-fort. Tu vois ça? C'est un coffre-fort. On a le trou de serrure ici. C'est fou, le vrai coffre-fort qui pourrait être lié à l'organisation criminelle du cartel. C'est fou, il pourrait y avoir de l'argent.
Il pourrait y avoir des armes ou d'autres secrets criminels. On doit sortir ce truc de l'eau. Mais c'est tellement lourd. Il est complètement recouvert de rouille et de poussière partout. Regarde. Donc, ça fait un moment que c'est sous l'eau. Pas très longtemps. Mais ça fait quand même un certain temps que c'est sous l'eau, c'est sûr. Mais les gars, comment on peut l'ouvrir? C'est un coffre-fort. Il est très lourd et très bien blindé. Je n'ai pas d'outils spéciaux avec moi. Donc, je dois le mettre sur le camion et peut-être que je pourrai l'ouvrir plus tard. Les gars, vraiment, si vous regardez encore, n'oubliez pas de liker cette vidéo et continuez à regarder jusqu'à la fin. Parce que je vous promets qu'à la fin, j'essaierai de découper ce coffre-fort pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-fort en métal abandonné du cartel qui était sous l'eau. Mais maintenant, continuons la pêche à l'aimant. Ouais, on a fait ça et maintenant, on va changer d'endroit parce que ce lac est vraiment immense, les gars. Et on va continuer notre pêche à l'aimant à un autre endroit. Allons-y, les gars, continuons l'aventure. Ce lac criminel est en fait de taille normale. Il est vraiment grand. C'est pour ça qu'on avait besoin de mon pick-up pour changer d'endroit. C'est tellement dégoûtant là-bas, les gars. Mais bon, on va prendre mon énorme aimant et on va continuer la pêche à l'aimant. Allez, d'accord? Mon Dieu! Oh. Allez. Oh. J'en ai un autre. J'ai un aimant triple avec moi aujourd'hui. Alors, essayons de faire de la pêche à l'aimant avec ça. En fait, je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-fort du cartel et comment toute cette organisation criminelle est liée à la police. Attends une minute. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Oui, les gars, je le sens vraiment. Mon aimant triple est accroché. Waouh, il y a tellement de bulles qui sortent de ce lac. Mon Dieu! Donc maintenant, il faut être extrêmement prudent pour ne pas perdre ce qu'on a remonté. Ouais, ça sort tellement facilement. Alors, on va récupérer un autre indice pour notre enquête. Il y a tellement de bulles, c'est dingue. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose de vert? Quelque chose en forme de boîte? Est-ce que c'est encore un coffre-fort, les gars? Est-ce que c'est encore un coffre-fort? Ce serait fou. Je ne sais pas. On dirait une boîte en métal avec une croix dessus. Elle est un peu abîmée avec de la rouille et de la poussière. Mon Dieu! Ouais, merci beaucoup à mon aimant triple. Ce truc ressemble vraiment à une boîte militaire. Il y a quelque chose d'écrit, mais je n'ai aucune idée de ce que ces lettres peuvent signifier. Comment peut-on l'ouvrir? Ouah, c'est super lourd. Il n'y a pas tant de rouille dessus parce qu'il est aussi vieux que le coffre-fort qu'on a trouvé avant. Donc cette découverte pourrait vraiment être liée à l'organisation du cartel. Wow, les gars! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une arme ou quelque chose comme ça, non? Regardez les gars, c'est comme une détente de pistolet. Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, laissez-moi sortir ce truc. Mon Dieu! Wow, c'est un RPG, les gars! C'est un vrai RPG qu'on a sorti de l'eau. C'est clairement une arme de cartel. Et donc, ça, c'est une roquette. Ceci est un lance-roquette. Et ça, c'est censé être une roquette, non? Mon Dieu, voyons comment ça fonctionne. C'est fou, c'est lourd. Celui-ci est vraiment lourd, en fait. Waouh, c'est fou. On devrait le mettre à l'intérieur. On doit le mettre dans le lanceur. Oh! Mon Dieu, les gars, est-ce que j'ai l'air d'un type du cartel? Mais en fait, ce n'est pas du tout une blague. On ne devrait jamais appuyer sur la gâchette parce que c'est vraiment très dangereux. Ce truc était au fond, donc il est rouillé, c'est dangereux. Et les gars, c'est une arme, c'est complètement illégal. Donc on va appeler la police parce qu'on a trouvé quelque chose lié au cartel. Donc il n'y a rien d'autre à l'intérieur, mais ça a clairement passé du temps sous l'eau. C'est dangereux, ça peut blesser quelqu'un. Alors toi, tu ferais mieux de ne jamais répéter après moi, tu ferais mieux de t'abonner parce que j'ai un rêve d'atteindre 5 millions d'abonnés. Et si tu veux vivre plus d'aventures comme celle-ci, abonne-toi et laisse un like, appelons la police.
911, quelle est votre urgence? Bonjour, je m'appelle Slav et nous faisions de la pêche à l'aimant sur le lac près de la maison du cartel qui est passé aux infos. Vous êtes tous au bord de l'eau? Oui, et on dirait qu'on a trouvé des explosifs ici, des armes. Monsieur! Avez-vous touché ce que vous avez trouvé? Oui, on l'a touché, mais parce qu'on fait de la pêche à l'aimant, mais on ne va plus y toucher. Nous avons une patrouille en route, monsieur. Veuillez rester là où vous êtes. D'accord, oui, s'il vous plaît, venez. Nous vous attendrons ici. Ne touchez à rien, monsieur. C'est dangereux, on n'y touche pas, d'accord? Soyons prudents, merci, c'est tout les gars. Donc, je pense qu'ils vont arriver bientôt. En attendant leur arrivée, on peut continuer la pêche à l'aimant, non? Ils nous ont interdit de toucher aux missiles et aux RPG, mais ils n'ont pas dit ça. On peut continuer la pêche à l'aimant ici. Et si on trouvait autre chose? Nous, on aide à l'enquête, non? Donc, je vais lancer mon aimant triple au même endroit parce qu'il pourrait y avoir d'autres caisses d'armes, des caisses militaires. Qui sait? D'accord, oui, exactement au même endroit. Je n'ai pas l'impression que ma corde est aussi tendue qu'avant. Mais maintenant, oui, on a aussi les bulles. Donc là, on va avoir quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas aussi lourd que le point précédent, mais clairement, oui. Approchons-nous et voyons ce qu'on a. Il y a quelques feuilles, des algues, des herbes du lac. Oh, attends, regarde, je l'ai presque perdu. Ouais, c'est mon triple, mais je peux voir quelque chose. Quelque chose de doré. Ouah, mon Dieu, les gars. Est-ce que c'est un cas? C'est une autre arme. C'est clairement lié au cartel. C'est une AK dorée. Mon Dieu, les gars. C'est incroyable. C'est fou. Elle est vraiment très lourde. Wow. Elle pourrait appartenir au chef du cartel, au chef de la mafia ou à quelqu'un comme ça. Les gars, avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Moi, jamais. Ça mérite vraiment votre like. Alors mettez un like et écrivez dans les commentaires vos idées. Nous sommes encore en pleine enquête en fait. Oui, on a déjà trouvé beaucoup d'armes, beaucoup de choses qui pourraient être liées au cartel. Mais il n'y a qu'une seule chose liée à la police. En fait, nous avons trouvé la voiture du shérif. Et en fait, la police est sur le point d'arriver ici. Et si le cartel et la police étaient liés? Je ne sais pas, mais pourquoi avons-nous trouvé la voiture du shérif? Continuons à chercher pour en savoir plus. Cet endroit ressemble à un dépôt d'armes. Donc, plus on trouve d'armes, plus on aide la police, non? On les a déjà appelés. Mais là, ça ne ressemble pas à ce qu'on a trouvé avant. Ça paraît tellement facile. Attends, mais il y a encore quelque chose. Approchons-nous pour voir. Attends, quoi? Les menottes? Tu vois les menottes? Et waouh, oui, ce sont vraiment des menottes. Mais attends, quoi? C'est quoi ce délire? Oh là là, les gars! Waouh, c'est vrai? Ou quoi? Oh là là, c'est juste incroyable! Vous voyez ça? Est-ce que c'est comme une main? Non, je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas le toucher, les gars. C'est comme un tube en métal, peut-être un tuyau de chauffage. Et quelqu'un était menotté. Donc vous savez, c'est vraiment mafieux, vraiment le style cartel quand ils veulent kidnapper quelqu'un et qu'ils menottent quelqu'un au tuyau de chauffage juste pour attendre. Mon Dieu, qu'en penses-tu? C'est réel? Qu'en penses-tu? Comment tout cela est-il lié? À qui cela appartenait-il? Était-ce un ennemi du cartel ou quelqu'un qui faisait partie des cartels? Parce que c'est exactement le même casque que la police possède. Donc peut-être que ce n'est pas lié au mauvais côté, mais au bon côté, je ne sais pas. Alors, où est ce policier? Tant d'armes. Donc, tu sais, c'est un peu fou. Mes mains commencent à trembler, tu vois? J'ai un peu peur d'être ici. Et allez, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme et qu'on continue la pêche à l'aimant, non? Parce qu'on attend toujours la police et on a toujours le coffre-fort. Je vous ai promis d'ouvrir ce coffre-fort à la fin de cette vidéo. Quand on va l'ouvrir, je vais trouver des outils d'une façon ou d'une autre. Mais d'abord, éloignons-nous un peu d'ici parce que cet endroit est vraiment dangereux. Et continuons la pêche à l'aimant là-bas. D'accord? Ce lac est immense. On a toujours besoin d'un moyen de transport.
Je n'ai pas peur, je n'aime juste pas cet endroit. Allons-y. Je ne suis pas sûr de bien faire en quittant l'endroit. Peut-être qu'on devrait attendre que la police arrive. Mais je veux quand même continuer ma pêche à l'aimant et je ne veux pas que ça devienne trop dangereux. Nous y retournerons un peu plus tard. C'est parti. Voilà un autre bel endroit qui renferme des secrets sous-marins. Ça ressemble à un marais, pas à un lac, mais ça fait clairement partie de ce lac criminel. Alors, on continue de lancer l'aimant juste là. Pourquoi pas? Ouais. En fait... Non, ouais. On dirait qu'une corde se resserre. Wow. Il y a quelque chose de gros et lourd sous l'eau. Ça a enfin commencé à bouger. On a quelques bulles. Et tu sais, ça n'a pas l'air super lourd. Voyons ce qu'on a là. Beaucoup d'algues, comme d'habitude. Waouh! Et encore une trouvaille liée à la police. Un policier. Waouh! Les gars! Et regardez, il y a un trou juste là. Vous savez quoi? Les policiers portent ces insignes ici. Peut-être ici. Et s'il y a un trou, ça veut dire que quelqu'un a tiré directement sur le policier. Et je peux supposer que le cartel, les bandits, les mafieux, les mauvais types, ils tiraient directement sur le policier. C'est pour ça qu'on a le trou ici. Ça explique tout, en fait. Si quelqu'un du cartel tire sur la police, une guerre est sur le point de commencer. Une guerre entre la police et le cartel. Donc maintenant, on comprend pourquoi on a vu la voiture du shérif. Elle a été, je ne sais pas, détruite ou elle se battait contre les voitures du cartel ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, tout s'explique. On a eu un vrai affrontement entre la police et le cartel juste sur ce lac, donc on est au bon endroit. Continuons à lancer. Donc là, on va peut-être trouver encore plus de trucs de la police. Attends. Waouh! Ça donne l'impression d'une belle prise. Waouh, ouais, regarde comme ma corde est tendue, elle bouge. Waouh, les bulles sortent. Et vous savez, les gars, celle-ci est lourde. Pas aussi lourde que le coffre-fort, mais elle est quand même assez lourde. Ça fait beaucoup de choses qui vont sortir. D'accord? C'est là, regardons, quelque chose sort. Attends. Bon. C'est un sac. Regarde comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde comme c'était étrange. Je l'ai eu avec la ceinture. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de poudre blanche à l'intérieur du sac. Mon Dieu, regardons de plus près. C'est fou. On a des griffes ici. Et sur les sacs, le sac, ça s'écoule? Mon Dieu. Les sacs avec la poudre, mais on dirait qu'ils sont remplis d'eau en ce moment. Mon Dieu, je pense que c'est quelque chose d'illégal. Ouah, c'est quelque chose de très, très illégal. On doit ramener ce truc à l'endroit où on a trouvé les armes et on doit le donner aux flics parce que c'est vraiment grave. Voyons ce qu'il y a d'autre de caché ici dans ce sac. Mon Dieu, ces trucs-là, ils contiennent de la poudre. Il y en a beaucoup. Il y a des balles, les mêmes que celles que nous avons trouvées au début de la vidéo, et une sorte de chaîne en or avec des diamants. Mon Dieu, je pense que ça appartient au chef du cartel. Les gars, c'est tellement luxueux. Waouh, c'était à l'intérieur de ce sac. Et la clé. Tu te souviens de ce qu'on a trouvé avant? Le coffre-fort. Et si ça correspondait, allons vérifier. Alors les gars, en fait, je suis super nerveux. On a toujours le coffre-fort et mon aimant est toujours là. C'est très difficile de sortir ce truc. Et ce coffre-fort, j'ai vraiment l'impression que cette clé correspond parce qu'ils ont le même logo. Un logo similaire, non? Mon Dieu, c'est fou! Nous sommes sur le point d'ouvrir le coffre-fort du cartel que nous avons sorti de l'eau. Je ne sais pas si ce truc va rentrer, mais je me suis dit qu'on allait avoir besoin d'outils, de quelques trucs. Allez, voyons voir. Allez! Non, c'est pas la bonne. Non, ça ne va pas. Ça ne correspond pas. Non.
Est-ce que je fais tout correctement? Maintenant, ça va. C'est une trace, ça tourne. C'est tellement... Mon Dieu, les gars. Pour ce moment-là, vous devez vous abonner. Abonnez-vous tout de suite et ensuite j'ouvre, d'accord? Ouais, vous avez appuyé sur le bouton s'abonner? Appuyez dessus tout de suite. Merci. D'accord, vous serez les premiers. Je ne regarde pas à toi et le caméraman, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Mon Dieu. Oh! Oh! C'est fou! Regarde, il y a une arme à feu et plus d'argent dans la partie supérieure de ce coffre-fort. C'est beaucoup, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de dollars. Mon Dieu, c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, c'est rare, mouillé. Les dollars. C'est fou, les gars, c'est vraiment fou. Je n'en crois pas mes yeux. On a trouvé l'argent du cartel. Mon Dieu, pourquoi c'était sous l'eau? Oui, je pense qu'on essayait de cacher ce coffre-fort à la police. Oui, là où la guerre a eu lieu entre la police et le cartel. Ils ont essayé de tout cacher à l'intérieur. Le lac géant devant la maison du cartel, c'est bien ça? Oui, c'est fou, c'est fou. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi parce que j'ai trouvé tous les secrets et j'ai déjà appelé la police. Oui, les gars, on doit encore y retourner. On doit encore ramener le sac à la police parce qu'il y a des choses interdites dedans. Et on doit aussi donner leurs armes et l'argent à la police. C'est l'indice, la preuve, donc on a tout rassemblé, on a pris tout ce qu'on a trouvé ici. Donc maintenant, je dois faire un aller-retour rapide là-bas et on doit retourner à l'endroit précédent et espérons que la police soit déjà arrivée là-bas. D'accord, donc maintenant on doit retourner à l'endroit précédent. Pour être honnête, je voulais cacher ce coffre-fort et ne rien dire aux policiers, mais ça serait un crime. Donc on doit tout remettre. Et au moment où nous sommes arrivés, le policier était déjà là. Il nous attendait. Cache la caméra. S'il te plaît, cache la caméra. Bonjour? Bonjour? Oui, j'ai appelé la police. Je vous ai appelé au téléphone. Bonjour, monsieur. Je vois maintenant comment ça va se passer. Je vais tout inspecter ici, prendre des photos de tout et rédiger un rapport. D'accord, oui, il y avait un cartel juste là. J'ai entendu ça aux infos. Et voici le lac devant la maison du cartel. Donc, j'ai trouvé ces armes. Oui, nous sommes aussi au courant. Tu nous as facilité la tâche, bon travail. On prend le relais maintenant. D'accord, oui, bien sûr. En fait, ce ne sont pas toutes les découvertes. Allez, nous, je dois te montrer autre chose. Et on a beaucoup de choses ici sur le poste de pêche à l'aimant aujourd'hui. Surtout celle-ci. Peux-tu regarder dans ce sac? D'accord, oui, on va prendre ça aussi. Et aussi, tu dois venir avec nous au commissariat. Oui, ce n'est pas à nous, ça appartient au cartel. J'ai juste trouvé ce sac sur le poste de pêche à l'aimant, oui? Oui. Donc, tu sais, je voulais juste poser une question simple. Oui, je comprends que toute la situation est criminelle, c'est grave. Et nous allons au commissariat maintenant. Oui, je comprends tout à fait. Mais, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que je mérite une part, je ne sais pas, une partie, ou peut-être une sorte de récompense pour la découverte? Non, non, monsieur. Absolument pas. Si vous aviez pris quoi que ce soit de ces fonds, vous seriez considéré comme complice des activités du cartel. Non, nous prenons tout. D'accord, oui, je pensais la même chose. Alors, allons au commissariat de police. D'accord, allons-y. Oui, comme nous le pensions, le policier ne nous a pas laissé repartir avec quoi que ce soit. Tout est lié au crime. C'est tout ce qui concerne le cartel, bien sûr. C'est un peu triste parce qu'on a trouvé la chaîne en or, beaucoup d'argent dans ce coffre-fort, et ça, c'est cool en fait. Mais malheureusement, tout doit être remis à la police. Maintenant, on va au commissariat. En fait, on doit remplir beaucoup de paperasse en ce moment. Mais bon, on a tout fait de la bonne manière. Et je pense qu'on mérite quand même une sorte de récompense, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Alors, je m'appelle Love. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous voulez voir plus d'aventures de pêche à l'aimant comme celle-ci.
On va trouver plein de choses intéressantes. Alors on continue. Abonnez-vous et laissez un like. Alors écrivez dans les commentaires ce que vous feriez si... Vous étiez à ma place. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Monsieur l'agent, on arrive. Merci pour votre temps.